Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une résolution de problème. C'était le problème du jour du mardi 17 mars. Comme c'est une vidéo, n'hésitez surtout pas à mettre en pause si vous voulez prendre le temps de lire ce qui est affiché à l'écran ou revenir en arrière si vous avez besoin de réentendre les explications qui sont données. Les problèmes du jour, ça va nous permettre évidemment, de résoudre le problème qui a été posé et de revoir toute la méthodologie de résolution de problème. C'est parti. Alors, le problème c'était Bigouche, le chat a attrapé 12 souris à la fin de la journée. Il en a attrapé 6 durant le matin. Combien de souris Biglouche a-t-il attrapé durant l'après-midi? La première étape de résolution de problème, c'est évidemment de lire le problème correctement. La deuxième étape, c'est de bien identifier la question et de bien la relire pour savoir ce qu'on nous demande. Combien de souris Biglouche a-t-il attrapé durant l'après-midi? Je ne veux pas savoir combien est-ce qu'il en a attrapé le matin. Je ne veux pas savoir combien il en a attrapé à la fin de la journée, mais bien combien il en a attrapé l'après-midi. Ensuite, je vais chercher dans le texte les données, les nombres qui vont me permettre de répondre à la question. Je sais qu'il y en a 12 à la fin de la journée, et je sais aussi qu'il en a attrapé, dans ces 12-là, 6 pendant le matin. Attention, là je mets un gros warning de la mort qui tue. Je ne veux que personne fasse 12 plus 6. 12 plus 6, ça n'est pas possible. 6, ça fait partie des 12 qu'il a attrapés. Je ne peux pas avoir 18 souris attrapées l'après-midi et seulement 12 à la fin de la journée. Ce n'est pas logique. Donc quand vous avez un problème et que vous faites un calcul, essayez de regarder si le résultat fait du sens. Là, qu'il y ait 18 souris attrapées l'après-midi, ça n'aurait aucun sens, puisqu'on sait qu'il n'y en a que 12 au total. Pour nous aider à répondre, on va schématiser. Donc schématiser, c'est dessiner simplement. Donc moi, j'ai fait 12 petits ronds pour représenter les souris qui ont été attrapées durant la journée. Vous pouvez faire 12 petits traits, 12 petits cubes, ce qui vous paraît le plus clair pour vous. Je n'ai pas besoin de dessiner évidemment 12 souris réalistes pour résoudre ce problème. Ensuite, les 12 ronds, les 12 souris, il y en a 6 qui font partie de celles attrapées le matin. Donc je les ai mises dans une certaine couleur pour ne pas me mélanger. Donc j'ai juste, moi, repassé en rouge sur les souris qui existaient déjà pour représenter les 6 du matin. Celles qu'il me reste, celles que j'ai représentées en bleu, eh bien ce sont celles de l'après-midi forcément. Et j'en ai toujours, c'est toujours mes 12 souris du départ, je ne les ai pas changées. Donc là, j'ai plus qu'à regarder ce qu'il me reste. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Théoriquement, je devrais avoir donc 6 souris attrapées l'après-midi. On va vérifier en faisant des calculs. 6 souris le matin plus 6 souris l'après-midi. Oui, ça fait bien 12 souris à la fin de la journée, donc ça correspond bien au nombre que j'avais dans mon problème. Je peux vérifier ce problème-là d'une deuxième façon. J'ai mes 12 souris à la fin de la journée, j'enlève en soustrayant mes 6 souris du matin, donc je fais 12 moins 6. Et 12 moins 6, c'est bien égal à 6 souris l'après-midi. Je trouve la même chose qu'avec mon calcul précédent. Je relis bien la question pour faire une belle phrase réponse. Combien de souris Biglouche a-t-il attrapé durant l'après-midi? Et je réponds en reprenant les termes de la question. Biglouche a attrapé 6 souris durant l'après-midi. Évidemment, je mets une belle majuscule et un point, sinon ce n'est pas une phrase. Merci à tous. On se retrouve avec la résolution de problème de jeudi et je vous dis à bientôt.